Bon là je suis en train d'installer une caméra de recul et je me dis que pendant que ça c'est déposé, on ferait bien ensemble l'entretien du filtre et aussi qu'on voit les petits points qu'il y a à voir sous cette planche de bord. Si t'es chaud, c'est parti. Pour accéder au filtre et tout, parce que moi j'ai vu que j'avais pas mal d'humidité dans l'habitacle, alors je pense que ça vient notamment du filtre qui doit commencer à être bouché, tu sais, qui retient de l'humidité. Donc je vais le vider, d'accord, s'il y a besoin de le changer, je le changerai, mais sinon je vais juste le nettoyer, je vais pas me tracasser. Et donc pour ce faire, la première chose à faire, c'est baisser cette planche-là. Alors cette planche-là, tu vois, tu as deux vis, une ici et une ici. Voilà, qui la tiennent au-dessus, là. Voilà, là-haut. Tu les fais tomber et hop, elle glisse toute seule. Et elle est retenue au fond, donc elle tombe pas. Elle est contre le garde-pied, là. Et tu te fais pas chier avec ça après. Comme d'hab, c'est des vis en 25. Tu vois, c'est pas complexe. Alors ensuite, en dessous, là, et ben, on peut voir qu'on a plusieurs trucs. Déjà, la première chose qu'on voit, c'est qu'ici, c'est un peu oxydé. Et à mon avis, il y a de l'humidité qui est venue me bouffer. Et c'est peut-être ça qui fait que j'ai ma ventilation elle est intermittente. En fait, des fois elle marche, elle va chauffer normal, tu vois, et puis hop, d'un instant d'un seul, elle se coupe. Et je pense que ça doit venir de ça, donc on va le nettoyer. Ici, tu dois avoir le filtre, je crois. Enfin, en tout cas, ça se démonte, donc on va aller voir. Et là, ça doit être la soufflerie, je pense. Donc tout ça, on va l'ouvrir, le nettoyer et le démonter ensemble. Dans un premier temps, on va commencer avec ce truc-là. Alors, ce truc-là, je pense qu'il faut... Ouais, bah je pense bien, je pense. Tu vois, faut tirer... T'as les gâchettes jaunes, là. C'est bien, elles sont mises en évidence. Hein. Il faut les pousser, tu vois. En dehors. Des espèces de dents que t'as de chaque côté, là. Donc c'est dans des rails, tu les pousses. Et normalement, si je me suis bien démerdé, ça doit tomber tout seul. Donc, hop. Yes. Toi là-bas, tu dois pas être arrivé au bout. Non. Bon, bah, je vais carrément enlever le truc. Donc là, si ça tombe pas, je comprends pas. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Oh! Qu'est-ce que c'est que cette merde? On va aller voir ça de plus près. Qu'est-ce qui s'en est là-bas? Voilà. Donc, tu vois, il y a une espèce de queue de cochon. Oh là, il y a de la merde là-dedans. Hello! Est-ce que tu la vois, cette merde là? Regarde ça, il y a de la merde là-dedans. Enfin, j'aille chercher l'aspi. Et ça, qu'est-ce que c'est que ce filtre là? Non, c'est que de la mousse, c'est bizarre. Ah non, attends, il y a un truc qui semble venir là. J'ai pas envie de tout péter, donc on va procéder par ordre. Donc avec ça, avec les petits outils, on va essayer de le tirer ce truc là. Je sais pas trop comment ça marche. Ah bah voilà. Donc voilà, ça c'est ton filtre à cabine qui descend facilement en fait. Alors tu vois, il a une forme assez spéciale, faut le faire coulisser comme ça. Oh putain, il est dégueulasse le bordel. Ah oui, il est immonde. De ce côté-là ça va, mais de l'autre, il est plein de saleté. On va voir ça dehors tout à l'heure. Donc ça, c'était la première partie. Maintenant la deuxième. Je sais pas comment ça marche. Si, bah en fait c'est pareil, il faut les faire glisser. Donc t'en as deux, un de chaque côté. Et alors là, je crois que c'est un carnage ça. Je crois que c'est un carnage. Parce que là, je vois en fait sur tout joint là, il y a moitié de la merde. Ça a l'air dégueulasse au possible. Hop. Alors voyons voir. Bah dis, il y a de la merde là-dedans. Il y a de la merde. Alors attends, pourquoi je peux pas enlever? Il faut enlever la cosse qui est là. Ça va pas être simple non plus ça. Ouais, c'est une cosse que tu pinces de chaque côté, mais elle a l'air bien prise. Pas être simple. Ah si, ça y est, elle vient. Oh bah putain. Ah. L'eau bas. Bah oui, d'accord, c'est pour ça que ça marche pas. Oh la vache. Oh la vache. Et c'est là depuis combien de temps ça?
Il y a de la terre, des brindilles. Est-ce que tu vois ce que je vois? Ouais, tu vois. Comme ça. C'est dégueulasse à souhait là-dedans. Donc en fait, c'est pour ça que ma résistance, elle marche pas. Regarde, elle est oxydée. Tu vois, elle est bleue là-bas, au bout là. Donc bah, on va la nettoyer. On va la nettoyer et puis nettoyer toute cette merde en fait. C'est à croire qu'elle a tourné son fil de cabine. Attends, c'est pas possible qu'il y ait eu tout ça là. C'est pas normal. Donc ici, on voit le pulseur d'air, tu vois, le truc circulaire, donc ce qui tourne et qui amène l'air. Et ici, tu as ta résistance de chauffe. Donc souvent, c'est ça qu'il faut changer. Et comme tu peux le voir, la mienne est bien bleuie, pleine de... Tu vois ici, là, regarde. Là, elle est pleine de poussière et de merde. Donc en fait, elle doit faire faux contact. Et c'est ça qui doit l'emmerder. Et en fait, ce faux contact, il est dû au mec qui a fait la maintenance. C'est bien, il a changé le filtre. Mais il s'est pas préoccupé de savoir s'il avait amené la merde de l'autre côté, en fait. Il a jamais ouvert ici. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que on va la sortir, la nettoyer pour qu'elle fonctionne, parce qu'elle fonctionne, donc il n'y a pas de raison. C'est juste un faux contact. Et on va nettoyer aussi un peu toute la merde qui est autour et regarder l'état du pulseur d'air aussi. Alors, pour la sortir, tu as des vis qui sont ici et ici. Deux petites vis qui sont du Torx, et à mon avis, ça doit être du 20. Donc on va vérifier ça ensemble tout de suite. Est-ce que c'est la bonne taille? Yes, c'est ça. C'est du Torx 20. Hop, on va les descendre. Donc c'est des toutes petites vis, tu vois, en laiton. Enfin, en laiton, je sais pas ce que c'est, mais c'est ce qui est le plus proche de la couleur du laiton. C'est sûrement pas du laiton, tu me diras. Donc celle-ci est moins accessible. Je me suis fait chier, j'aurais dû prendre l'articulation. C'est pas grave, ça va sortir quand même. Donc voilà ta résistance de chauffe. Et tu vois, elle est pleine de merde. Donc on va la nettoyer. On voit que le pulseur, il est dans le bon sens. Parce qu'en fait, par exemple, chez Volkswagen, la cage, elle est retournée. Et du coup, ça a tendance à accumuler la merde et la poussière. Et au fur et à mesure du temps, ça bloque le moteur. Je sais, j'ai eu à faire ça récemment. Hop, donc on va la débrancher. Voilà. Putain, les cosses sont dans un sale état. Hein. Ça, c'est bien bleu. Bien bleu dégueulasse. Donc voilà l'état de ma résistance. On va la nettoyer. On va essayer de la faire remarcher parce que bon, si on peut économiser 30 balles, on va le faire. Et donc notre pulseur, il est là. Est-ce qu'il tourne bien lui? Ouais, ça a l'air. Pas l'air d'avoir trop de merde. Donc lui, pareil, on va nettoyer ses cosses. Donc pour te donner un petit aperçu, en fait, quand c'est dans ta boîte à l'intérieur, c'était positionné comme ça. Donc l'humidité s'est accumulée avec la terre et les résidus qu'il y avait là. Ça a fait rouiller mes cosses, d'accord, elles se sont oxydées. Et du coup, cette oxydation, bah forcément, tu n'as plus un contact propre. Donc de temps en temps, ça fonctionne que par intermittence, quand le courant veut bien passer. Donc tout ce qu'on va faire, c'est vu qu'elle marche, elle fonctionne, elle chauffe encore. Elle chauffe même sacrément dur quand elle veut bien marcher, mais elle fait par intermittence. Donc on va la nettoyer plutôt que de racheter une pièce neuve. Ça sert à rien de jeter quand on peut réparer. Et en plus, fais-le chez toi, t'économiseras 30 balles, quoi. T'es pas... Je sais bien que quand t'as des bagnoles comme ça, t'es pas à 30 balles près. Mais 30 balles, ça se prend, hein, mon gars, on va pas cracher dessus. Maintenant, on va s'attaquer à ça. Voilà. Nettoyer un peu les cosses. Puis leur foutre un coup de spray anti-rouille aussi, ça va pas faire de mal. Enfin, de spray contact, on va dire. J'ai mon filtre qui est propre. D'accord, que j'ai nettoyé. J'ai vérifié avec en mettant mon aspirateur derrière. Et, on sent bien l'air passer, il n'y a pas de souci. Donc, je considère qu'il va faire le job encore une fois. J'ai nettoyé les deux pièces pour que ce soit propre, tu vois. C'est-à-dire nickel comme ça, pas de souci. Maintenant, on va s'attaquer à refaire ça. Donc, on l'a nettoyé, on a enlevé les merdes de dedans, tu vois. Parce que c'est bien leurs petites dents, ça permet de bien répartir la chaleur et de la faire... d'avoir un bon échange thermique, mais bon, ça accueille la merde aussi, c'est un peu chiant.
Mais ce qui m'inquiète le plus, moi, tu vois, c'est tout ça là. On va retirer la petite mousse là, tu vois. C'est pas excellemment propre, voire même un peu dégueu. Même beaucoup dégueu. Donc nous, on va refaire tout ça. Si tu veux les références d'origine. Est-ce que la caméra les voit bien? Ouais. Là, les rêves d'origine. Tu te démerdes avec ça. Encore, je suis même pas sûr que ce soit d'origine. Ça se trouve, ça a déjà été changé. Donc voilà. Maintenant, elle est quand même vachement plus propre. On a moins d'oxydation. On a même réussi à avoir les 3 pins qui sont là. Donc maintenant qu'elle est propre, techniquement, si je la remonte, j'ai plus de faux contacts. Mais avant, il faut que j'aille à l'intérieur et que je m'occupe de brosser aussi les cosses. Moi, au final, vu l'état du tout, c'était plus simple de sortir carrément l'unité. Donc, c'est retenu par 4 vis. D'accord, et c'est aussi du Torx 20, donc comme ça, t'as pas 36 vis à prévoir. Ça va me permettre de nettoyer un peu le moteur, tu vois, qui est un peu oxydé, qui a pris un peu cher. Mais il fonctionne, bon, tant qu'il fonctionne, on va le laisser. Et je vais pouvoir enlever donc, les cosses pour les nettoyer. Tu vois, on a de la merde là-dedans. Donc on voit que dans le rouleau, j'avais pas trop de poussière, hein, c'est assez propre quand même. Ça a l'air de plutôt pas mal marcher. Ça a même l'air de bien souffler comme il faut. Donc tu as moyen de sortir le moteur hein, si tu veux avec 2 Torx 20 là. Et tout ton ensemble moteur sort. Bon je vais pas le faire, je pense que ça me sert à rien. Donc les sets de cosses, j'avais pas trop de problèmes côté bleu. Côté rouge j'ai commencé à m'en occuper dans la voiture mais c'était beaucoup plus bleu. C'est quand même mieux une fois nettoyé. Fini. Donc ça, maintenant on va faire un truc, c'est que le moteur, moi j'ai envie de le conserver un peu, donc ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui injecter un peu de lubrifiant par là. Ici, un coup de WD-40. Je laisse s'imprégner et je fais tourner. Il tourne vachement plus longtemps qu'avant. Maintenant que c'est propre, huilé, ça peut être remonté. Alors, donc tu vois, tu as une patte qui est plus grosse. Tu vois, tu peux pas te tromper de sens en fait. L'autre est beaucoup plus petite. Donc c'est impossible de se gourer. Donc là, je ne prends même pas la tête. Hop, voilà. Ça ensuite, ça doit aller comme ça. Si je... Bah non, dans l'autre sens, abruti. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va foutre un coup de nettoyant contact. Voilà. Ça va protéger les cosses. Bon, on avance. Alors. Yes. Donc là, tu vois, je viens de passer environ une demi-heure sur juste remonter le putain de filtre. Enfin, une demi-heure, j'exagère, un quart d'heure. Ouais, allez, un petit quart d'heure sur remonter le filtre. Donc l'ensemble, ici, j'en ai eu pour 10 minutes. Ça, plus d'un quart d'heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est mal branlé. On va pas se mentir, c'est mal branlé. Et si t'as pas le coup de patte, eh ben, c'est un peu chiant à faire. Mais ça se fait. Bon, maintenant que ça s'est remonté, on va pouvoir remonter
la planche de bord, protège tout ça, mais avant de remonter tout ça, on va vérifier que ça fonctionne. Allons-y. J'espère que j'ai encore assez de jus. Oui, je sais bien qu'il va falloir que je te fasse ta vidéo. Ah oui, mais ça marche peut-être pas quand je suis pas démarré. Ça y est, ça fonctionne. Ça fonctionne et ça fonctionne même nickel. Mais tu vois, j'ai toujours un faux contact dans ma prise. Tu vois, il faut que je la secoue. Et dès que je la secoue un peu, ça fonctionne. Donc, je vais voir. Je pense qu'il va falloir nettoyer un peu plus la cosse. Mais bon, ça je vais m'en occuper en vidéo. Maintenant que tu as compris le concept, tu n'as plus qu'à le refaire chez toi. Bon allez, avant de finir, je t'offre une petite astuce. Du papier d'aluminium, t'enroules autour des contacts. Tu la mets et tu cales avec une mousse et ça bouge plus. Et là on a du chauffage. Ah, et du chauffage H24. Hein. Ah, c'est un bonheur. Allez, c'est bon. Là, je te laisse.